Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Radioverse, il est 18h, nous sommes le 16 mars et vous êtes bien à l'écoute de l'Instant Culte. L'Instant Culte, l'émission qui débat autour d'un film pour savoir si ce film est culte ou non. Avec moi, comme chaque semaine, j'accueille Chris et Flo. Comment ça va les gars ? Salut. Ça va très bien. Ok, ça y est, c'est reparti, plus personne ne me demande moi comment je vais. Eh bien, chers auditeurs, je suis sûr que vous vous posez la question. Chères auditrices, la même chose, donc effectivement, je vais très bien et je suis ravi de vous retrouver. Ce soir, dans l'Instant Culte, nous allons parler, pas d'un film, mais plutôt d'un film d'animation, un film d'animation japonais des studios Ghibli. Je vous laisse écouter la bande-annonce pour essayer de deviner de quoi il s'agit. Ton milliardaire n'était qu'un sans visage, un monstre absolument épouvantable. Et Yubaba estime que tu es responsable. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je disparais ! Mais qui êtes-vous ? Chihiro ? Est-ce que c'est moi ? Le voyage de Chihiro, vous l'aurez reconnu, un film de Hayao Miyazaki, sorti en 2002. Qui veut se lancer pour le pitch ? Je crois que c'est le tour de Flo. On va suivre l'histoire d'une fillette, donc Chihiro, qui se retrouve piégée dans un monde fantastique peuplé d'esprits. Donc ces événements arrivent après que ses parents se soient transformés en cochons, une fois qu'ils aient mangé la nourriture des dieux. Et donc pour les sauver, Chihiro doit travailler dans un établissement thermal dirigé par une sorcière. Super. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Chris ? Eh bien, écoute, j'avais adoré, moi, quand je l'ai vu au cinéma en 1483. Mais... Le visionnaire. Non, j'avais adoré le film. Effectivement, c'est féerique. Hein. On se laisse emporter par l'histoire, par le dessin, etc. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il n'y a pas d'explication au film et qu'il ne cherche pas à expliquer ce que tu es en train de regarder. Les parents se transforment en cochons, ok. Bon, ils sont parqués quelque part, ok. Elle doit travailler. Enfin, il y a pas une recherche d'explication à outrance. Et moi, j'aime bien ce côté mystérieux parce que du coup, on se retrouve comme Chihiro pris au piège d'un monde dans lequel on doit quand même évoluer et essayer de se sortir, de se dépatouiller de tout ça. Comme tous les films, en tout cas, j'ai envie de dire, de Hayao Miyazaki et du studio Ghibli, hein, on est surtout beaucoup sur des films poétiques et en fait, on n'essaie pas, comme tu disais encore une fois, de comprendre comment telle ou telle chose a pu se passer. On entre directement dans un monde féerique ou moins féerique et on prend fait et acte des choses qui arrivent. En fait, ce qui est bien avec Miyazaki, c'est qu'on a deux lectures. La plupart de ces films, en vrai, on les a vus quand on était enfant, et du coup, on se rend pas compte de la profondeur de l'histoire. Exactement. Comme tu disais, on cherche pas forcément à comprendre au premier regard ce qui se passe à l'écran, mais c'est une fois, peut-être au deuxième visionnage, qu'on va se rendre compte que finalement, il y a une profondeur et que Miyazaki veut nous emmener quelque part. Ouais, justement. Et là, la profondeur, c'est quoi d'après vous du film ? Pour moi, c'est une sorte de quête d'identité d'une enfant qui est craintive et tout simplement qui va devoir passer à l'âge adulte et qui a peur de ça. C'est amusant parce que pour moi, c'est pas du tout ça, tu vois. Oh, d'accord, je vois le passage initiatique. Effectivement, elle doit grandir, la petite fille, pour retrouver ses parents. Je suis d'accord qu'il y a un passage initiatique. Mais moi, je trouve... je vais vous dire la vérité. La première fois que je l'ai vu, en sortant, je me suis dit, est-ce que j'ai vu un dessin animé de droite ? Dans la mesure où on nous dit que voilà, que pour s'épanouir, la petite fille, elle doit faire quoi ? Elle doit trouver un travail. Et si on lui dit non, tu ne veux pas travailler, il faut qu'elle insiste pour trouver le travail. Et c'est par le travail qu'elle noue des relations avec les autres, qu'elle noue des amitiés et qu'elle peut retrouver ses parents. Et au début, sans réfléchir plus à cette problématique-là, je me suis dit, attends, mais est-ce que le plus gros succès japonais, c'est pas un succès qui te dit, petit japonais, va au travail et ferme ta gueule, s'il te plaît. Non, mais alors là, non, mais Chris, non, mais je t'arrête tout de suite. Il a dit au premier visionnage. Ouais, merci. Ça veut dire qu'il y a eu changement, il y a eu évolution. Okay. Non, mais c'est Chris, à chaque fois qu'il regarde un film, il faut qu'il y trouve. S'il y a une personne, s'il y a le malheur d'y avoir, je sais pas, une personne chinoise qui mange des riz avec une baguette, ça y est, tout de suite, c'est un film anti-asiate, quoi.
C'est Alors, génial. merci Florent d'avoir dit qu'au premier visionnage et sans réflexion, je m'étais fait cette question, parce qu'effectivement, ce que raconte le film, lorsque tu te penches dessus et que tu y réfléchis, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le film critique le travail comme un moyen de voler ton individualité, et on le voit parce que la sorcière, justement, lorsqu'elle donne un travail à Chihiro, ben elle lui vole son nom, donc elle lui vole son identité. Bah, Ouais, ouais. c'est exactement ça. Et moi, j'ai vu ça comme quand tu accèdes au monde du travail, quelque part, tu perds ton identité. C'est comme ça que je l'ai compris, moi. Mais tout à fait, c'est ça que raconte le film. Tu as tout à fait raison. Mais comme beaucoup de films, en tout cas de Miyazaki, c'est une satire complète de la société, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est que tu perds ton individualité, tu la récupères en restant humain avec avec ton entourage, etc. Ça dit aussi les dangers de l'industrialisation, De la c'est surconsommation aussi, ouais. la surconsommation. De la pollution des océans aussi. Oui, parce qu'il y a ce rapport aussi à la nature. Il y a ce rapport à la nature et à l'écologie avec il y a une scène là où il y a un dieu justement qui est un peu une allégorie justement de puante de la pollution, et on lui retire un vélo du corps ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je sais juste qu'il est horrible. Ouais, je me souviens plus très bien parce que je dois avouer que j'ai pas été un bon élève et je l'ai pas revu, et ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais voilà, tout ce que je peux me souvenir en tout cas, c'est vraiment que voilà, le voyage de Chihiro, on est vraiment enfin, mais comme tout, pour moi, tous les films en tout cas de Miyazaki, on est sur une photo et une satire en tout cas de la société, tantôt occidentale, tantôt orientale. Ouais, pour le monstre de l'eau, il n'est pas fait que de vélo, il est fait d'ordures. Donc ils sortent, Chihiro et sa collègue sortent plein de trucs de son corps. Et ouais, effectivement, c'est une critique de la société dans son ensemble et du monde, j'ai envie de dire, hein. Du monde qui marche pas à pas vers l'industrialisation, en oubliant d'où l'on vient, en oubliant le passé, et en tournant le dos à la nature et aux valeurs ancestrales, j'ai envie de dire, entre guillemets. Moi, la question que je me pose sur ce film et sur l'œuvre de Miyazaki, encore une fois en général, est-ce qu'on est vraiment sur du film d'animation ou sur de la poésie mise en image? Déjà, pour moi, ce genre de film d'animation, c'est considéré comme un film à part entière. Mm. Faut pas faire de distinction entre film d'animation et film, surtout quand c'est des films comme ça où c'est très très proche du procédé d'un film classique en fait, Mm. en termes de questionnement, de production aussi même si c'est bon, on sait très bien que la production de ce genre de film d'animation c'est très très compliqué, surtout que là c'est que du dessin, il n'y a pas de 3D. Et ça prend des années, hein, généralement, ces films à produire, en tout cas. Ah oui. Mais non, moi, la question que je me posais, c'est que, enfin, oui, bien sûr, c'est du film, c'est de l'animation, c'est du dessin, c'est tout ce que tu veux, et je comprends le sens, mais est-ce que, en fait, moi, quand je regarde l'œuvre de Miyazaki, j'ai toujours l'impression d'écouter une poésie et de voir les images qui m'apparaissent devant les yeux. C'est très contemplatif en tout cas. Quand je pense au Tombeau des Lucioles, si je pense à Totoro, voilà, tous ces films-là. Mais ouais, moi je suis complètement d'accord. Chris? Je suis d'accord, mais la poésie, elle ne prend pas le pas sur l'histoire. C'est-à-dire que les deux cohabitent. Il y a un scénario, il y a un message, et tout ça, c'est enveloppé par la poésie et par le dessin qui est exceptionnel. Et c'est ça qui donne cet aspect poétique à l'ensemble. Mais on part pas de vue le scénario ni le message. Ça, il faut insister aussi dessus, je pense. Et je comprends. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est en tout cas un travail titanesque, plus gros peut-être même que certaines productions de films. Quelque chose à quelqu'un à ajouter sur cette œuvre? Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça prend le temps. On a des séquences qui nous laissent un peu respirer. Par exemple, là, je pense à cette séquence du train, où là, c'est vraiment que de la contemplation, il n'y a pas de dialogue, et c'est pour ça aussi que Miyazaki est très apprécié, je pense. Tout à fait. C'est pour ce genre de séquence. Ouais, il y a même des scènes qui s'étirent, hein, lorsqu'elle descend les escaliers la première fois qu'elle va rencontrer l'homme araignée, elle descend lentement les escaliers, quoi. Il y a plein de scènes qui sont étirées et qui participent à l'immersion, quoi. Ouais. Bon, tout à fait. Je vous pose la question, mais pour vous, est-ce qu'on est sur une œuvre culte? Ah, mais sans aucune hésitation, hein, c'est du culte. Complètement d'accord, c'est culte à 100%. Alors, j'ai envie de dire oui, effectivement, on est sur une œuvre culte, mais et encore une fois, là, on a décidé de prendre le voyage de Chihiro parce qu'il faut se mettre d'accord, en tout cas sur une œuvre, sur un film. Après, moi, j'ai envie plutôt d'englober tout ça, encore une fois, dans l'œuvre de Miyazaki, et de surtout donner la part belle à Hayao Miyazaki, en le
cataloguant plutôt de réalisateurs et de génie culte. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Là, pour moi, Chihiro, c'est vraiment l'œuvre L'œuvre de ultime. départ. L'œuvre de départ. Et il a fondé un peu toute sa cinématographie autour de ça, je trouve. Quand tu dis l'œuvre de départ, c'est pas du tout un de ses premiers films. Non, c'est pas un de ses premiers films, mais c'est le film le plus culte de Miyazaki, qui D'accord. a fait qu'après il s'est tourné sur vraiment ce genre de personnages. C'est surtout les Ok. personnages en fait que je trouve récurrents. D'accord, ok. Alors ça c'est intéressant, tiens. Pour toi, Chris, quel film est le plus culte de Mais Miyazaki? c'est Chihiro, hein. Ah oui. Mhm. Ok. Mais je plus soin à ce que dit Florent, parce que je me rends compte là que je me rends compte que, par exemple, mon deuxième film préféré, c'est Totoro. Mhm. Et effectivement, il y a énormément de points communs avec Chihiro. Après oui, ce qui diffère, c'est les thèmes abordés en général. Et c'est pour ça que, heureusement d'ailleurs, que chaque film est plus ou moins unique. Ouais, je comprends. Alors moi, je dirais, pour autant que moi, Le Voyage de Chihiro n'est pas le film culte, en tout cas de héros de Hayao, excusez-moi, Miyazaki. Moi, j'hésite entre deux. Le premier, c'est Princesse Mononoke, Ouais. qui pour moi est vraiment une poésie et une ode en tout cas à la nature et à la malfaisance en tout cas de l'homme sur cette nature, et un film mais qui après peut-être a marqué tellement mon enfance que je le catalogue comme le film le plus culte de Miyazaki, mais peut-être que je me fourvoie un peu, c'est Porco Rosso. Ah oui, à celui-là, je suis complètement d'accord. Autant Princesse Mononoke, moi je veux dire la vérité, c'est pas trop... Moi j'ai pas trop aimé, D'accord, honnêtement. Mais il est quand même un peu moins accessible, hein, je trouve, Princesse Mononoke, c'est vrai. par rapport à tous ces autres films. Pour Rosso, moi je suis complètement d'accord. Hein. En tout cas, moi c'est un de mes films préférés de Miyazaki. Est-ce que c'est le plus culte? Ça, je sais pas. Ouais, Chris? Je réfléchis et je n'ai pas vu Porco Rosso. Je devais le voir, je n'ai toujours pas vu, et je vous propose, puisque vous en parlez, de le mettre de le mettre dans la prochaine saison de l'instant culte en ouverture. On ouvre l'instant culte avec Porco Rosso. Eh ben voilà. Très bonne idée. Sur la saison 2025-2026, nous ouvrirons l'instant culte sur Porco Rosso, comme ça te laisse au moins tout l'été pour le regarder. Super, revenons sur Le Voyage de Chihiro et voyons ce que les critiques ont pu en penser. Chris, c'est à toi. Qu'est-ce que nous disent les critiques presse? Une fois n'est pas coutume, on va parler des cahiers du cinéma, hein, sous la plume de Sébastien Bénédicte, qu'on embrasse au passage. Il écrit: le nouveau film de Miyazaki, c'est sa beauté première et un conte immobile. Donc c'est sa beauté première et c'est un conte immobile. Donc il leur donne 5 étoiles au film. Entre parenthèses, toutes les critiques presse sont unanimes. Hein. C'est un chef-d'œuvre pour tout le monde, ce film. Moi, ce qui m'amuse avec les cahiers du cinéma, c'est que c'est toujours sibyllin leurs critiques. C'est-à-dire que c'est beaucoup de mots pour pas dire grand-chose au final, et surtout ça ouvre un petit peu à l'interprétation, comme les chansons de Mylène Farmer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les critiques du cahier sont bonnes ou mauvaises, même en les ayant lues. D'accord. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais Si. depuis le début de l'année, là, on se fait un trip cahier du cinéma, et là, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Conte immobile, qu'est-ce que tu comprends, quoi? Est-ce que tu t'ennuies parce que ça ne bouge pas? Est-ce que ça ouvre plutôt droit à la contemplation? C'est incompréhensible. C'est du double sens, t'as raison. Et le reste de la presse, qu'est-ce qu'ils en pensent? Fascinant, romantique, miroir onirique. On est sur un chef-d'œuvre pour tout le monde, hein. Super. Mais même pour les spectateurs, hein. Bon, et ben voilà. Ah oui, donc, ça a été un succès colossal. Un succès phénoménal, oui, c'est vrai. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des films de Miyazaki, en tout cas, qui a reçu le plus de succès. Ouais, au box-office japonais. Ouais, au box-office japonais. Apparemment, c'était en tout cas, Jusqu'à 2020, sortie du film Demon Slayer. Ouais, ok. Donc voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, mesdames et messieurs, nous vous conseillons ce film si vous ne l'avez pas vu, comme toute l'œuvre en tout cas de Miyazaki. Effectivement, c'est un film culte, un chef-d'œuvre. Au-delà d'un film culte, c'est un chef-d'œuvre en tout cas de l'animation japonaise. Allez, on enchaîne et on joue un peu tous ensemble. On joue un peu tous ensemble, on va se poser des questions, on va essayer de se coller, on va essayer de s'apprendre des choses et vous apprendre des choses, chers auditeurs et chères auditrices. Flo, je te laisse commencer, la parole est à toi. Je vais pas te mentir, j'ai pas de questions. Ah ok, pas de questions, ce film ne soulève aucune question. Chris? Et pourtant si, hein. Et pourtant si. Chris? Oui, alors le film a été un succès au Japon, hein, on l'a dit. Il a battu tous les records lors de sa sortie. Il a même fait plus fort qu'un autre hit mondial sorti à la même période. Est-ce que vous savez quel film? Ah, ça c'est une bonne question. Ah, ça c'est une très très bonne question. C'est sorti en été, c'est sorti comment? C'était sorti pendant les vacances, je suppose? C'est sorti à la même période, c'est un hit, mais je dis mondial, je dirais même intergalactique, tellement on en a mangé et on en mange encore.
Et pourtant, au Japon, ce film a été éclipsé par Le Voyage de Chihiro. Alors, on est auquel mois et en quelle année? Ah, c'est précis. J'ai oublié. Ah, c'est trop Un précis. film ouais. d'animation? Non, ce n'est pas un film d'animation, hein, c'est un film en prise de vue réelle. Ah, ok. C'est un film, Un film d'action hollywoodien. c'est hollywoodien, ce n'est pas vraiment un film d'action, même si la dernière séquence, il y a énormément d'action, mais c'est plutôt un film romantique. Un film. Est-ce que tu peux nous donner le réalisateur? Non, parce que si je te donne le réalisateur, vous allez le trouver, forcément. Ah mais un film romantique avec de l'action à la fin. On est au début des années 2000. Et un autre indice, tout est culte dans ce film, même la chanson. Oh là Et là. on l'a ouais, mais pas traité dans l'instant culte. Ah oui, on l'a déjà traité Non. ou pas? Très bonne question. Ah non, et Non. j'ai pas envie de le faire, hein, c'est trop romantique pour moi, je suis désolé. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un petit synopsis parce que tu vois qu'on sèche tous les deux là? Donne-nous le réalisateur. Non, bah, c'est pareil, si je vous dis le synopsis, vous allez trouver ce que Il c'est. faut bien à un moment qu'on trouve la réponse. Bon, alors c'est James Cameron et c'est l'histoire d'un bateau. Ah ok. Ok, le Titanic. Parfait. Non, Mon Dieu. attends, je peux pas être d'accord avec toi. Le Titanic, c'est pas du tout sorti en début des années 2000. C'est sorti en 98. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? Ah bah oui. Même Là, pour moi, c'est ce que j'ai lu sur Internet. ah bah, Internet n'est pas. Ah oui, alors excuse-moi, je rectifie ma question, je me suis trompé. Et je me rends compte que je me suis trompé dans l'intitulé de ma question. Ce n'est pas un film sorti en même temps que Le Voyage de Chihiro, mais c'était le dernier grand succès au Japon. C'est-à-dire que le dernier grand succès au Japon, c'était Titanic, un raz-de-marée mondial. Le Voyage de Chihiro a balayé Titanic au Japon et l'a renvoyé à l'anecdotique. D'accord. C'est fort. Hein. Ok, ouais, c'est fort, très très fort. Et on ne peut que tirer notre chapeau, en tout cas, à ce cher Miyazaki et à son studio Ghibli. Ok, bah écoutez, moi j'ai une petite question aussi. Elle est toute simple. C'est une question un peu particulière. Il y a un fait sur Miyazaki et sur son œuvre, et notamment Le Voyage de Chihiro, qui était déjà sorti au moment de Princesse Mononoke et qui ne s'est pas avéré être vrai. Je sais pas si ma question est très bien posée. Oui, je pense comprendre, mais alors par contre, j'ai pas la réponse. Chris? Non, je n'ai pas la réponse du tout. En fait, Miyazaki avait dit quelque chose à propos du film Princesse Mononoke, qui ne s'est pas produit, puisqu'après est arrivé Le Voyage de Chihiro. Il a dit quelque chose sur Le Voyage de Chihiro, qui après ne s'est pas produit parce qu'il s'est encore passé d'autres choses derrière. Wow. Alors non, je vois pas du tout. Et c'était un peu le spécialiste Miyazaki. C'est que Miyazaki, en fait, depuis Princesse Mononoke, à chaque fois, il dit que c'est son dernier film. Il avait dit de Princesse Mononoke, ce sera ma dernière œuvre. Finalement, il avait fait Le Voyage de Chihiro. Après Le Voyage de Chihiro, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Pogno sur la falaise. Il y en a eu plein d'autres. Et dès en fait Princesse Mononoke, on entendait déjà des rumeurs comme quoi ce serait sa dernière œuvre. Et finalement, pas du tout. Et on sait qu'est-ce qui lui a fait revenir sur ses paroles ou... Non, je sais pas. Bah après, l'amour certainement pour l'œuvre aussi. Après, je pense que les réalisateurs d'animation japonaises comme ça s'apparente aussi un peu au mangaka. Mangaka, je sais plus comment on dit. Toi Flo, qui adore l'œuvre japonaise, ça prend. Il y a beaucoup de suicides dans ces professions-là et ça prend énormément de temps. Je veux penser à l'auteur, en tout cas de One Piece, qui est tombé très malade à cause de son œuvre. Ouais, non, mais puis en plus, quand on sait que Miyazaki s'investit énormément dans ses œuvres, là, par exemple, il a dessiné environ 80% des séquences du film. Ouais, c'est énorme. C'est monnaie courante chez les réalisateurs japonais. Donc, je pense qu'à la fin de chaque film, il se dit c'est mon dernier, j'en peux plus, et puis finalement, il continue, tout simplement. Ok, super. Eh ben écoutez, je crois que l'instant culte touche à sa fin. J'ai passé encore une super trentaine de minutes avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. Chris, Flo, merci d'être venu encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Nous allons nous quitter sur un extrait de la BO, en tout cas, du Voyage de Chihiro. Je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine à tous. Allez, ciao, bonsoir.